Bonjour, bienvenue à une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons travailler les tensions et les douleurs du cou et de la nuque. En effet, vous avez été nombreux à m'écrire pour me demander des exercices. Donc, cette vidéo s'adresse aux personnes qui souffrent de tensions dans la région cervicale, mais aussi de tensions près des épaules, dans les muscles de vos épaules, dans les omoplates. Que ces tensions soient dues à un manque de mobilité qui très souvent occasionne des raideurs dans le cou, cette séance est pour vous. Par contre, si vous souffrez de nausées, de maux de tête, de vertiges, d'étourdissement ou de tout autre symptôme préoccupant, il vaut mieux ne pas faire cette séance. De la même manière, si vous avez été victime d'un accident récemment, d'une chute ou d'une agression, ou de tout autre traumatisme, cette séance non plus n'est pas recommandée. Consultez dans ce cas-là votre médecin. Il est important de préciser que tous les exercices que je vais vous apprendre aujourd'hui ne doivent pas augmenter la douleur, ni la déclencher. Si tel est le cas, vous arrêtez immédiatement les exercices. De toute manière, en cas de doute, il est recommandé de demander l'avis de votre médecin traitant. Pour la réalisation de cette séance, nous allons avoir besoin de petits matériels. Nous allons avoir besoin d'une balle, un peu dégonflée, et de balles de tennis. Nous allons aussi avoir besoin d'une serviette. Nous allons commencer par des échauffements, puis nous ferons du renforcement musculaire, suivi d'étirements, et à la fin de cette séance, je vous proposerai des automassages pour agir directement sur les nœuds de tension. Vous êtes prêts? On y va? Donc, les échauffements, nous pouvons les faire en position assise. Donc, le premier exercice est très simple et c'est un exercice très efficace pour corriger l'excès de lordose cervicale, c'est-à-dire quand il y a trop de creux. Il est tout simple, vous devez tout simplement pousser le menton vers le bas et pousser la tête vers l'arrière. Je pousse mon menton vers mon buste et je pousse ma tête vers l'arrière. Je vais fléchir mon menton vers le buste. J'inspire, je regarde de nouveau à l'horizon. J'expire, j'allonge ma nuque, mon menton se rapproche de mes clavicules. J'inspire, je regarde à l'horizon. Concentrez-vous bien dans la région de votre cou qui se réveille doucement. Puis, nous allons maintenir le menton vers le buste et nous allons tourner la tête à gauche. Nous revenons au centre, puis nous la tournons vers la droite. Je reviens au centre et à gauche. Pendant que vous réalisez ces exercices, concentrez-vous sur la différence qu'il peut y avoir entre un côté de votre cou et l'autre côté. On le fait une dernière fois. Je regarde vers mon épaule gauche, je reviens vers le centre, je reviens et je regarde vers mon épaule droite. Je reviens vers le centre et je remonte. Respirez. Donc, nous avons
la position de pousser le menton vers l'arrière, je vais lui rajouter pousser le menton vers l'avant. C'est l'exercice de la tortue qui mobilise bien les vertèbres cervicales. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. Mes épaules sont immobiles. Cet exercice, vous pouvez le faire directement assis à votre lieu de travail. Le dernier. Bien. Je vais maintenant faire des petits oui, 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 en tournant la tête d'un côté, puis en la tournant de l'autre. Et je regarde où arrive mon menton. Est-ce que mon menton arrive bien sur mon épaule ou est-ce que j'ai du mal à tourner la tête vers ce côté? Et je compare avec l'autre côté. Tout petit oui, 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 qui stimule, qui sollicite le haut, les premières vertèbres cervicales. Bien, nous revenons au centre. Je vais maintenant mettre mon doigt sur mon nez et je vais incliner la tête vers la gauche. J'inspire, je reviens au centre et j'incline la tête vers la droite. Et je reviens. J'incline la tête vers la gauche. Je reviens. J'incline la tête vers la droite. Je reviens. Encore une fois, vers la gauche. Vers la droite. Pour le prochain exercice, je vais vous demander de croiser les mains sur vos épaules. Respirez, regardez au loin et nous tournons les épaules. Et je reviens au centre. Regardez, dans cet exercice, ma tête ne bouge pas. Je ne bouge que mes épaules. Cela permet de dissocier les mouvements de l'épaule de la tête. Donc si c'est la première fois que vous réalisez cet exercice, faites-le devant un miroir. Et je relâche. Est-ce que vous commencez à sentir un petit peu plus de chaleur dans le haut de votre cou, dans vos épaules? Maintenant, pour terminer ces échauffements, je vais faire un exercice où je vais élever les bras vers le ciel. Donc, j'inspire, j'expire. Je maintiens mon expiration et je descends mes bras et j'inspire en bas. J'inspire. Sentez le travail au niveau de vos côtes inférieures. J'inspire. Une dernière fois. Nous allons passer maintenant au renforcement musculaire de la musculature profonde du cou. Donc, nous allons faire deux tensions différentes. Nous croisons les mains. Nous croisons les mains derrière la tête. Donc, ma tête voudrait s'étirer vers l'arrière, comme dans l'exercice d'échauffement que nous avons vu. Et les mains vont empêcher ce mouvement. Donc, c'est un exercice qui ne se voit pratiquement pas, mais qui se sent. J'inspire, ma tête pousse vers l'arrière, je maintiens cette tension, mes mains s'opposent au mouvement d'extension de la tête. Et je relâche. Encore deux fois. J'inspire. Et je relâche. Dernière fois.
devez sentir le travail sur l'arrière de votre cou. Nous croisons maintenant les mains sur le front. La tête voudrait aller vers l'avant et les mains l'en empêchent. On va sentir cette fois-ci l'exercice vers la région antérieure du cou. Et je relâche. J'inspire. Et je pousse. Et je relâche. Encore 2 fois. Dernière fois. Nous mettons maintenant la main sur la joue droite. Ma tête va vouloir tourner vers la droite, mais ma main va l'en empêcher. On va sentir les exercices sur les latéraux du cou. J'inspire. Et sur l'expiration, je veux tourner la tête vers la droite et ma main en empêche. On le sent ici, sur le côté gauche, latéral gauche, et je relâche. Une dernière fois. Nous faisons la même chose de l'autre côté. Donc je mets ma paume de main sur ma joue gauche. Ma tête veut tourner à droite et ma main m'en empêche. Et je relâche. Restez quand même un certain temps avec ces 2 tensions en direction opposée. Dernière fois. Parfait. Nous allons maintenant tourner la tête. Si vous avez des raideurs, vous allez voir qu'on ne peut pas tourner la tête jusqu'au bout. Une fois qu'on a tourné la tête jusqu'au maximum que nous pouvons, nous mettons la main sur la joue et on pousse. Je relâche et là je vais pouvoir tourner la tête un petit peu plus loin et je refais le même exercice. Descendez bien vos épaules. Et si vous le faites une 3e fois, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, ma tête retrouve sa mobilité. Je reviens au centre, doucement, et nous faisons la même chose de l'autre côté. Et à chaque fois, vous allez un petit peu plus loin. Cet exercice est très efficace. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Je vais hausser mes épaules vers le haut. Je vais pousser ma tête vers l'arrière et je ferme mes omoplates. Donc là, je mets en tension tout l'arrière de mon dos, de mon cou. Je respire, je compte jusqu'à 5 et je relâche. Je pousse ma tête vers l'arrière. Je lève mes épaules vers mes oreilles et je ferme mes 2 omoplates. Respirez, maintenez-le.
Faire des petits mouvements circulaires avec les épaules pour les détendre dans un sens et puis dans l'autre. Les étirements du cou. Donc, les étirements que je vous propose maintenant, ça va être pour travailler davantage tout ce qui est sternocléido-mastoïdien, tout ce qui est le haut du trapèze. Donc, je vais tourner ma tête vers la droite. Je vais mettre en tension ma main gauche. Donc là, vous voyez la tension du haut du trapèze à gauche. Je maintiens cet exercice pendant au moins 1 ou 2 respirations. Puis, avec ma main droite, je viens la placer sur ma tempe. Et doucement, j'accentue cette flexion, tout en poussant bien la paume de ma main gauche vers le sol. Puis avec mes doigts, je peux masser le temporal. Très souvent, ce muscle est en tension, surtout si on souffre de bruxisme, c'est-à-dire on serre les dents en dormant. Relâchons doucement parce que l'exercice est assez puissant. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je laisse tomber mon oreille gauche vers mon épaule gauche. Je vais pousser sur la paume de ma main vers le bas. Et je respire. Ouvrez bien le buste. Sentez la tension dans le haut de votre trapèze à droite. Puis, je pose ma main sur ma tempe et j'accentue très légèrement cette flexion. Je respire. Les muscles latéraux du cou s'étirent. Puis avec la pulpe de mes doigts, je fais des petits massages sur le temporal. Je relâche. Une traction. J'attrape le bord de ma chaise, je laisse tomber mon oreille droite vers mon épaule droite et je mets un petit peu de poids. Cet exercice aussi, vous pouvez le faire directement dans votre lieu de travail. Respirez. Puis, nous revenons, nous faisons la même chose de l'autre côté. J'incline mon oreille gauche vers mon épaule gauche et je mets un petit peu de poids en me tenant sur le bord de la chaise. Pour le prochain exercice, nous allons avoir besoin d'une serviette. Cet exercice est très bénéfique pour les personnes qui souffrent de raideur dans les premières vertèbres, la C5, 6, 7. Donc, tout ce qui est pathologie de rectification de la zone cervicale vont se bénéficier de cet exercice. Je passe la serviette derrière la nuque, je mets une légère tension et puis je lève le menton vers le haut. Je reste 3, 4 respirations. Puis doucement, je relâche la tension sur ma serviette et je reviens avec la tête vers le devant. Nous allons attraper maintenant la balle. Nous la plaçons sur le haut du dossier de la chaise, de manière à ce qu'elle soit plus ou moins entre les deux omoplates, mais vers le bas. Nous croisons nos deux mains derrière la tête. Nous inspirons et nous regardons vers le haut. Donc là, toute la région antérieure de la cage thoracique s'ouvre. J'apporte une mobilité dans le haut de mes vertèbres dorsales. Puis je reviens.
Nous le faisons une deuxième fois. J'ouvre mes coudes et je regarde vers le haut en m'inclinant très légèrement vers l'arrière. Attention de ne pas creuser le bas du dos. Respirez. Et nous revenons. Nous allons aller maintenant vers un mur. Nous n'avons plus besoin de la chaise. Alors, comment évaluer le degré de lordose cervicale? Comment savoir si votre problème c'est par un excès de tension dans les cervicales ou par un manque de tonicité dans les muscles profonds du cou? Donc, ou une hyperlordose ou une rectification cervicale. Je vais appuyer mes deux talons contre le mur et spontanément je me rapproche du mur. Si vous devez faire un effort, pousser la tête vers le mur, eh bien c'est que votre tendance, votre défaut postural est une inclinaison de la tête vers l'avant. Nous poussons. Si quand vous êtes appuyé, votre menton se lève vers le ciel, eh bien, il s'agit peut-être d'un excès de lordose cervicale. Donc, contre le mur, c'est un bon exercice de refaire le tout premier. C'est-à-dire, je pousse mon menton vers mes clavicules et je pousse ma tête vers l'arrière. Celui-ci, n'hésitez pas à le répéter plusieurs fois dans la journée. Puis, nous allons faire les exercices des essuie-glaces. Mes bras sont le long de mon corps, mes deux omoplates sont bien plaquées contre le mur, l'arrière de ma tête s'appuie sur le mur. J'inspire et je descends. J'inspire. Une dernière fois. Bien entendu, si vous répétez chez vous ces exercices, vous pouvez rallonger leur répétition. Un exercice d'étirement maintenant pour ouvrir les pectoraux, étirer tout l'avant du bras, travailler le poignet. Donc, je vais placer mes doigts vers l'arrière, ma main est un petit peu plus bas que mon épaule. Je suis perpendiculaire au mur. Je vais faire un pas en avant avec mes deux pieds, puis je tourne mes deux pieds vers le centre de la salle et je tourne mon menton vers mon épaule. Et là, je vous assure qu'on sent très fortement l'étirement. Pectoraux, deltoïdes, biceps, tous les muscles de l'avant-bras. Respirez. Nous le relâchons. Je suis sûre que si vous vous regardez dans une glace, peut-être que vous le voyez sur moi, eh bien, le bras droit est beaucoup plus long. On va s'équilibrer. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je tourne mes doigts vers l'arrière. Ma main est un petit peu plus basse que mon épaule. Je fais un pas en avant avec mes deux pieds, puis je tourne mes deux pieds vers le centre. Je tourne ma tête vers mon épaule droite. Donc, travail du cou, du buste, de l'épaule, du bras et de l'avant-bras. Et bien entendu, des doigts et du poignet. Respirez. Là, normalement, je devrais avoir les deux bras de la même longueur. Je vous invite maintenant à venir vous mettre sur votre tapis de saut. Donc, je vais faire
un étirement très puissant de tout ce qui est l'arrière de la nuque et entre les deux épaules. Donc, je vais avoir besoin d'un petit coussin pour que ça soit plus confortable. Nous allons appuyer la tête sur le coussin. Les fessiers sont en contact avec les talons. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez glisser des oreillers entre vos fessiers et vos talons. Vous pouvez aussi séparer très légèrement vos genoux pour que le buste prenne sa place. Les épaules sont détendues. Je vais inspirer, m'assurer que mes épaules et mes bras sont bien relâchés, puis je vais décoller mes fessiers de mes talons, enrouler le menton vers le buste et étirer tout l'arrière du cou. Les épaules sont bien relâchées. Inspirez. Puis je reviens. Un petit massage, on va profiter que nous sommes dans la bonne position. Je refais le même exercice, mais cette fois-ci, je vais faire des petits mouvements de va-et-vient. Ça, c'est très bon si vous avez un peu tendance à perdre vos cheveux, parce que là, je masse mon cuir chevelu. J'empêche les adhérences, j'empêche le cuir chevelu de se coller aux os, ce qui limite la nutrition des cheveux et entraîne leur chute. Bien. Nous allons maintenant nous allonger. Et nous faisons un petit scanner du corps pour rendre compte de vos placements. Regardez déjà comment tout votre dos s'appuie au sol. Regardez s'il y a plus d'appui à droite ou à gauche. Respirez, détendez-vous. Regardez la position de votre omoplate droite. Ces superficies de contact avec le sol et comparez-la avec l'omoplate gauche. Regardez la distance qui sépare le haut de votre épaule du sol à droite et comparez la distance qui sépare votre épaule du sol à gauche. Puis regardez, l'appui de votre tête est-il appuyé de manière centrale ou est-ce que vous sentez qu'il y a plus d'appui d'un côté ou de l'autre? Respirez, regardez dans quelle région de votre corps vous sentez la respiration. Prenez une petite photo mentale pour pouvoir comparer après les exercices que nous allons faire maintenant. Je vais pousser mon coccyx vers mes talons en imprimant mes vertèbres lombaires au sol. Je mets un tout petit peu de pression dans la plante de mes pieds et je décolle une à une. Et je redescends. Si vous souffrez de rectification cervicale, c'est-à-dire que votre cou est trop droit, cet exercice n'est pas conseillé puisque j'allonge l'arrière de la nuque. On va le faire encore une fois. Je pousse mon coccyx vers mes talons, j'imprime mes vertèbres au sol et doucement je décolle vers un pont sur les épaules. Étirez vos mains vers vos pieds. Respirez, sentez l'étirement de la nuque, sentez comme les omoplates sont bien collées au sol et on redescend. Doucement, vertèbre par vertèbre. Mettre de la conscience dans la mobilité de votre colonne vertébrale. Puis, nous allons prendre la balle mousse, pas trop gonflée. Si vous avez peur qu'elle glisse, vous pouvez la soutenir avec vos deux mains. Elle va nous permettre d'augmenter la mobilité articulaire. Donc, je pousse mon menton vers le buste, j'inspire, je regarde vers le haut.
Une dernière fois. Assurez-vous que la balle est sous votre tête, mais pas sous votre cou. Puis nous allons tourner la tête vers la droite et souffler sur l'épaule droite. J'inspire, je reviens doucement vers le centre et je fais la même chose à gauche. Si vous sentez que cette rotation vous fait du bien, restez plus longtemps du côté où vous sentez que tout le cou s'étire. Écoutez votre corps, il sait ce qui est bon pour lui. Nous revenons vers le centre. Avec une main, je vais soutenir ma tête. Avec l'autre main, j'enlève la balle de sous mon cou. Je vais faire maintenant les petits automassages. Alors, je prends mes 2 balles de tennis et je vais les mettre ici, sous les occipitaux, les occiputes. Ce sont les petites protubérances osseuses qu'il y a derrière la tête. Donc, je prends mes 2 balles de chaque main et je viens placer ma tête sur elle. Il est possible que ça génère des douleurs, c'est un peu normal. Et là, je vais faire de tout petits cercles avec mon nez. Je suis en train de masser les points d'insertion de la 2e cervicale sur le crâne. Là, il y a beaucoup de muscles qui s'insertent ou qui s'originent dans cette zone. Puis je change les petits cercles. Respirez. Détendez-vous. Si les petites balles ont un peu tendance à s'écarter, vous pouvez les ramener doucement, mais aussi en profiter pour masser une région à côté de vos occiputes. Nous enlevons les petites balles. Oula, je sens que ma tête est beaucoup plus confortablement installée. Je vais travailler avec une seule balle que je vais mettre sous mon trapèze. Alors là, attention, la balle ne doit pas aller sous un os. En aucune raison sous les vertèbres cervicales, ni sous l'omoplate qui n'est pas loin. Seulement sous la masse musculaire du haut du trapèze. Voilà. Ça, c'est très douloureux. Il y a beaucoup de tension profonde. Donc, dans un premier temps, recevez cette petite balle. Même si vous avez envie de l'attraper, de la jeter très loin, donnez-lui la bienvenue. Ne vous crispez pas sur elle. Puis, nous allons appuyer la main sur le bas des côtes. Respirez, détendez-vous. Nous décollons le coude pour le mettre à la hauteur de la main et on commence des petits cercles. Ce sont des massages douloureux qui sont très 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 efficaces comme vous allez pouvoir le constater, mais qui font mal. Ils agissent comme les doigts d'un masseur expert qui rentrerait profondément dans vos muscles pour aller défaire les tensions. Bien sûr, vous pouvez travailler avec des petites balles mousse, beaucoup plus douces. Puis, nous arrêtons l'exercice et nous allons monter le bras vers le ciel. Mon bras est perpendiculaire au sol. Je respire, là aussi c'est un peu douloureux. Et je vais commencer à faire des petits cercles.
avec tout l'axe de mon bras. Je respire. Je vais au rythme que mon corps me dit. Je peux passer beaucoup plus de temps en faisant cet exercice. Mais pour les besoins de la vidéo, je vais le faire plus court. Puis, nous relâchons la main, nous la déposons au sol. Nous enlevons la balle de sous l'omoplate et nous regardons la différence entre un côté et l'autre. Regardez les différentes superficies de contact. Regardez comme mon épaule est beaucoup plus plaquée au sol, comme la distance entre mon épaule et mon oreille s'est agrandie, plus de confort. Amenez la respiration dans ces nouveaux points d'appui. Puis, nous faisons la même chose de l'autre côté. Nous plaçons la petite balle sous le trapèze. La main vient se poser sur les côtes inférieures, le coude monte et je fais mes petits cercles. Respirez. Vous pouvez varier la vitesse ou la grandeur de vos cercles. Je vous invite à explorer ces petits mouvements, très profonds, très intimes. Puis nous pouvons changer de sens. Vous pouvez explorer d'autres points, mais toujours en restant sous la masse musculaire, jamais sous un os. Puis, nous élevons le bras. Nous nous assurons que l'épaule descend sur le... Et nous faisons des petits cercles. Bien. Puis nous enlevons la balle. Nous regardons la différence. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre un like si vous aimez ou de vous abonner à ma page YouTube. À bientôt. Au revoir.